Albert Yuma va porter plainte contre le député Willy Michiki, notamment pour des faits d'imputation dommageable. Je vous explique toute l'affaire. C'est donc l'affaire dite des 66 millions de dollars. Pour ceux qui sont légèrement déconnectés de l'actu, je vous fais le récap. C'est le dossier relatif au transfert présumé des fonds publics que l'ancien régime aurait envoyé, on ne sait pour quelle raison, au Rwanda, et ça pendant 18 ans. C'est pas moi qui l'affirme, c'est Jean-Pierre Bemba qui l'a révélé lors de sa sortie très controversée sur les antennes de la radio Top Congo FM. Il y a eu ensuite une salve de réactions, notamment celle du député Willy Michiki qui a embrayé dessus en y apportant son grain de sel. Ce qui a poussé tout naturellement M. Yuma de sortir de sa réserve habituelle pour réagir à ce qu'il qualifie d'affabulation grotesque et menacer de l'injustice contre le député Michiki. Albert Yuma Moulimbi, ancien président de la FEC, ancien président du conseil d'administration de la GECAMIN, s'est dit choqué et surpris. Dans un document que ses services nous ont transmis, s'est dit choqué et surpris d'entendre les propos tenus par M. Willy Michiki sur sa gestion présumée des fonds de la GECAMIN pendant la période de transition. Pas la transition de 2003, mais la plus récente, 2016-2017. Transition au cours de laquelle le député Michiki a fait son éphémère passage au gouvernement en tant que vice-ministre à l'énergie au sein du gouvernement Badibanga, lequel n'a pas mis plus d'un trimestre. M. Yuma poursuit et se dit choqué que ce député ne mentionne que cette brève période pour accréditer les affirmations, selon lui, grotesques, sur des transferts des fonds vers l'extérieur. Or, selon M. Yuma, les révélations faites par M. Bemba montraient que ces opérations auraient commencé depuis la transition de 2003. Il se trouve malheureusement, selon M. Yuma, qu'à cette période, il n'était pas à la tête de la GECAMIN. Mais pour ne revenir que sur la période de la courte transition avec le gouvernement Badibanga, M. Yuma souhaite apporter les éléments ci-après. Il annonce que ni la direction générale de la GECAMIN, qui gère au quotidien les finances de l'entreprise, ni lui, président de l'époque du conseil d'administration, n'ont jamais été appelés à la présidence de la République du temps de l'ancien président Joseph Kabila pour effectuer des opérations financières nocturnes. Il insiste qu'ils n'ont jamais été non plus instruits pour faire des opérations financières vers l'extérieur pour le compte de l'État. M. Yuma rappelle que toutes les transactions de la GECAMIN pour le compte de l'État, ces fonds se faisaient et se font toujours sur base des avances sur fiscalité, avalisées par le ministère des Finances et matérialisées au moyen des virements bancaires via les banques commerciales sur les comptes de la BCC. De 3, M. Yuma indique que s'il faut interroger les chiffres d'affaires de la GECAMIN à l'époque évoquée par M. Michiki et M. Bemba, il se trouve que l'entreprise n'était pas matériellement capable d'effectuer de tels virements, de telles dépenses. 66 millions de dollars par mois. Et pour terminer, M. Yuma rappelle qu'il n'a jamais été président du conseil d'administration de la Banque centrale du Congo, comme faussement annoncé par le député Michiki. Et se réserve donc tout naturellement le droit de saisir, au moyen de ses avocats, la justice des instances judiciaires compétentes contre l'auteur de ce qu'il qualifie d'affabulation grotesque.